Salut tout le monde! Comment ça va? J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Renate sur le serveur de Mathéo. Je me suis chopé un petit boulot. Un haul pied qui part de Bakersfield jusqu'à West Colton. Ça, on aime. Aujourd'hui, petite vidéo avec le Rail Driver, donc le simulateur. Faites pas gaffe derrière moi, je suis en petit déménagement. Donc il y a un peu de bazar. Et puis bah voilà. On va amener ça. On a un dispatcher joueur. Ça va être bien. Ça va être bien. Voilà. Premier test avec cette caméra. Parce que c'est mon téléphone qui filme, vu que j'ai pas de caméra. Voilà. Et puis on va amener ça. Donc on a une jolie petite ribambelle de locomotive. Ce ne sont que des ES44. Je crois que... D'accord. C'est pas le banc, voilà. On a que des ES44 DC, si je dis pas de bêtises. Ouais, ce sont tous des ES. Ah, ah. C'est une ES44 DC. Bon, c'est pas grave. On a de la Southern Pacific, on a de l'Union Pacific, on a de l'Union Pacific, et on a, en tête de liste, je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, tu es la SH Lead, et toi, tu es la Short Route Trail. D'accord. Ah, non. C'est 7 as lead unit, voilà. C'est Renate. C'est Renate. Ok. Du coup, on est en unité CSX de tête. On a la CSX 5208 qui est une S44DC, suivie de la 8103 qui sera notre seconde locomotive allumée. Tout le reste sera en isolé. On laissera tout en isolé. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi tout est en run. C'est non. Voilà, on met tout en isolate. Toutes les locomotives sont en isolate. Bam. Donc toi single, short route trail, on va te mettre, comme ça on n'a pas de problème. Leur dynamique ne fonctionnera pas, on aura uniquement locomotive de tête et locomotive de milieu, qui d'ailleurs sont en run. Ça veut dire que les joueurs qui quittent le serveur ne se mettent pas en short, enfin quand ils éteignent les locaux, ils les mettent pas en isolate, ce qui est pas bien. Du coup on amène ça Bakersfield au dépôt de la Union Pacific, à West Colton, au dépôt de la Union Pacific, voie 520, 500, quelque chose, je vais vous montrer. Passion, non, vous verrez pas. Du coup, nous allons. Donc c'est la EBK WC20 Light Power from Bakersfield to West Colton. On départ de Bakersfield 566 Fuel Pad. Donc ici c'est le Fuel Pad. On a une Dead in Town Unit. Ça d'ailleurs, faut que j'aille voir. Stat. Ok. Stat. Ok. Stat. Ok. Il y avait une note. Ok. Stat, on est good. Stat, on est good. Stat, on est good. Stat, on est good. Stat, on est... Me dis pas que c'est celle-là. Bah non. Et stat, on est good. Ok, non, bah ça me va. Donc, tête de train, start, lace air, MU connect and set all you need to isolate except for the two leader. Save a copy of the train. Ça c'est déjà fait, je l'ai fait hors vidéo. Donc voilà, après voilà, faut qu'on parte sur la main one. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà allumer les locomotives. Je vais regarder que tout soit bien connecté. Et ici, vu que c'est une fin de train, on le close et on fait attach IoT. Et donc voilà, built-in IoT 87 990 qui va se lier à notre tête de train. On fait un petit contrôle F11 pour se mettre en cabine. On a oublié de défaire les freins à main. J'ai du frein appliqué. J'ai du frein de train que je vais appliquer. J'ai du frein classique qui est appliqué. Peu de tête, plein phare. Peu de queue, mi-phare. Je mets toujours mi-phare. Voilà, c'est toujours bien. Enfin, voilà, qu'on ait un feu de queue. On enlève les freins à main. Donc, bam,
bam. Voilà, bon, c'est pas très réaliste. Le but, c'est quand même qu'on conduise un petit peu. Ah, pas trop. On enlève tout. Ah, je la veux pas, cette unité. Je veux ma petite union, là. Au fond. Merci. Toi, je l'ai enlevé et toi, je l'ai enlevé. Voilà. Contrôle F11. Ce qu'on va faire, c'est qu'on doit aller sur la main one. Donc, quand on regarde ici, on est à Bakersfield. On est Bekeyard et on doit aller main one qui est donc, je crois... Je ne sais plus. Je ne sais plus. La main one, c'est une des deux. Donc ce que je vais faire, c'est que je regarde mon air. Faut que je me souvienne. Donc déjà, j'ai le... non, ouais, W, c'est ça. Et je veux... ok, ça, je m'en fous. Ça, on est good. Ici, on est good. Donc moi, je veux... Information du train. Ensuite, je fais Shift W pour avoir ceci. Non plus, non plus, non plus. C'est ceci, c'est Train Track Speed. Voilà. Donc ici, on va desserrer le frein de train. Donc là, on regarde le flow. Juste faire CTRL F11, qu'on ait une vue, on va dire, plus ou moins respectable. Vu qu'on est quelqu'un de bien... Tous les boutons sont hauts parce que quelqu'un a oublié de... Voilà. Ici, on met en run et run. Voilà. Et si je dis pas de bêtises, les locomotives devraient pouvoir accélérer les deux. Si je dis pas de bêtises. Vu que les autres sont isolés, pas besoin de les démarrer. Ça sert à rien, c'est inutile. Les démarrer, ça serait juste perdre du gasoil pour rien. Plomb, on est bon parce qu'on a deux locomotives. La main est à 131, le rear est à 90. Notre BC est à 71, donc on va le... Pardon. D'accord. Je ne pensais pas que c'était possible d'avoir un klaxon aussi qui ne donne pas envie. Ouh, le Tifo Field, non. Donc, s'il te plaît, belle. On va mettre la marche avant. On met throttle en 1. Et on desserre le frein. Deux coups d'avertisseur sonore pour prévenir de notre départ. Ici, on a un dispatcher humain qui va tenir juste Bakersfield. On a un problème. Ça commence. On a un problème, les enfants. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, auto-circuit breaker, auto-LB et MUDP, je vais pas y toucher. CTRL F11. Ici, normalement, je mets un cran. On va desserrer notre frein direct. Ah, voilà qui est embêtant. J'ai pas envie de démarrer les autres unités. Auto-MU. Alors Auto-EET. S'il te plaît, la cloche. D'accord. On réessaye. Ah, pardon, 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 pardon. On desserre le frein direct. Ça commence bien. Non, on est bon. D'accord. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, voilà ce qui ne va pas.
Ah, l'air. Je ne sais pas pour quelle raison. On va freiner. On va freiner. Je dois avoir une main d'air qui doit être fermée. Open. Open. Open, open. Non, non, tout est connecté. Bah, ok. Les locomotives ne voulaient pas charger en air. Donc, on va pouvoir commencer. Je crois que pour commencer, ce que je dois faire, c'est reculer. Je crois que je dois reculer, aller ici, et après avancer. Donc, c'est ce qu'on va faire. Étant donné que je suis quelqu'un de bien, on va faire ça proprement. Donc, ce qui est bien avec le... Hop, voilà, on peut s'accrocher derrière. On envoie notch 1 et... Le klaxon est affreux. Le klaxon est affreux. Je dois le dire, les amis, le klaxon, il est dégueulasse. Le klaxon, il est affreux. Dis-moi, pourquoi tu ne veux pas y aller? Je parie que c'est mon rail driver. Non, c'est tout bon. C'est juste que ça prend un peu de temps. Donc, faut savoir que ici, je crois que c'est opération notebook. Je vais pas aller plus 5 que 5 miles par heure pour le moment parce que ça sert à rien. Oui, je voudrais avoir mon menu, s'il vous plaît. Voilà, train speed 15. Donc, sincèrement, on est tranquille. Là, on est tranquille. Là, on va faire les choses bien. On met la casquette. Bam, bam, bam. Voilà, la plupart des aiguillages sont bien mis. On peut enlever le slow speed control et on va essayer d'aller un peu plus vite. 15 km/h pour être vraiment... 15 miles par heure, ici on parle en miles par heure. Je dis km/h, mais c'est miles par heure. Je crois que 10 sera pas mal. 10 miles par heure, déjà 10 miles par heure, j'ai l'impression qu'on va vite. Ah! Boum! Non, c'est... Shift F11. D'accord. Merci. Alors. Merci, voilà. J'ai touché une touche qu'il ne fallait pas. En fait, au lieu d'appuyer sur Opération Notebook, j'ai appuyé sur Train Operation. Ah! Voilà. Ici, on descend. On réaiguille. À savoir que les aiguillages qui sont là, vous n'avez... Allez, il est préférable de les remettre, mais pas obligatoire. Par contre, tous les aiguillages qui sont sur la main, qui donnent à la main en tout cas, faut les remettre d'office. Vous faites une demande auprès du dispatcher général pour que vous les ayez. Ici, vous voyez, on va aller sur la bande de droite, c'est tout ce qu'on veut. Hop, là, on pousse, on stretch un peu tout ça. Bon, c'est parti, on avance. C'est parti, mon kiki. En 17 minutes, on commence seulement à avancer pour aller à West Colton. Oh beau, oh beau. Si je fais F2, non, F3, et qu'ici je fais F1, vous voyez que Auto DS... Ah, mais je suis sur Morave, lui il est sur Bakersfield. Je ne comprends pas. Ok, on va ici attendre la locomotive de tête. Parce que il suit. C'est toujours préférable d'attendre la locomotive de tête. Voilà, on va couper les throttles. Et on attend. Mimine, toujours à côté du rail driver au cas où il faut freiner. Là, il n'y a rien derrière, donc ici on est tranquille. J'ai pris la voie la plus longue, comme ça,
pépère pépouze. On ralentit avec l'énergie cinétique, c'est encore mieux. Je braille beaucoup. Oui, mon écran à moi est là. La caméra est là. Pas mis mon t-shirt. Voilà, ici, on va freiner. On va se mettre en vue interne. On enlève la belle. On laisse le frein. On va au niveau de l'aiguillage. Voilà. On se met en marche avant. On envoie. On dessert. 2 coucous d'avertissement sonore pour dire notre départ. Et on va se mettre au niveau de l'échelle. C'est moi ou elle ne veut pas y aller. Contrôle, rail driver calibré. Bah non. Ah, d'accord. Un petit notch 2. Un petit notch 2, histoire d'envoyer un peu de patate. Je vais regarder quand même les freins des locomotives. Ouais, tout est blanc. Quand c'est blanc, c'est qu'il n'y a rien. Quand c'est blanc, t'es tranquille. Ça veut dire qu'il n'y a aucun frein d'appliquer. Et en plus, étant donné qu'on est... c'est un peu le son du jeu, je crois. Étant donné qu'on est en unité, genre, c'est que des locomotives, il n'y a pas de poids. Il n'y a aucun poids. Donc, au final, tout ce que je vais passer, ça va être du pépère. Je vais pas avoir... Ah, elles sont belles, elles sont belles. J'ai pas tous les DLC. Sincèrement, j'ai pas tous les DLC. Je vais pas tous les acheter parce que ça coûte quand même de l'argent. J'aimerais quand même avoir tous les wagons. Les locomotives, ça viendra au fur et à mesure. J'ai pris quand même pas mal de packs. Mine de rien, je leur ai donné pas mal d'argent. Hein. J'ai pété le compte en banque, comme on dit. J'ai pas tout pris. Genre, il y a les camoufles que j'ai pas pris. J'ai 2-3 trucs quand même. Les MP15. J'ai pas tout l'équipe. Par contre, j'ai pas tous les DLC maps. Parce qu'à 40$ l'extension de map, j'ai un peu mal. Il y en a certaines à 20$, ça dépend. Là, ce qu'il faut que je fasse, ça va être... ouais. Voilà, donc ici, le fameux stop. Je veux dire, attention, propriété privée, qui est en plein milieu du truc. Mais bon, oui, du coup, j'ai pas tous les DLC. J'aimerais tous les avoir, mais ça coûte un peu d'argent. Ce qui m'embête un peu, c'est que ça coûte cher. Déjà de 1. Et de 2, le plus gros du problème, c'est que les devs, ils sortent une update toutes les 6 mois. Et la dernière update, ils nous ont juste rajouté un petit pack de wagons. En fait, c'est un wagon avec 6-7 textures. C'est pas fou. C'est pas fou du tout. Alors que, sincèrement, j'aurais beaucoup plus profité d'un pack de locomotives ou d'un pack de wagons bien fait. Et personnellement, j'ai des petits projets en tête que je suis en train de faire parce que je suis un gros modélisateur 3D. J'adore la 3D. Et j'ai 2-3 projets en tête que j'aimerais faire avec l'équipe de développement, donc en tant qu'artiste indépendant. Je vous mettrai une image d'un des wagons que j'ai fait. Il serait intéressant en vrai, il serait hyper intéressant. C'est un flexi-beam. Puis j'ai d'autres projets, j'ai des wagons hyper rares, j'ai 2-3 trucs assez intéressants. Le seul problème, c'est quoi là? On dirait que l'équipe est inexistante. Ils n'ont pas de Discord, ils ont un Facebook, ils n'ont pas posté dessus depuis, je crois, 6 mois. Et ils donnent très peu d'informations sur ce qu'il faut. Donc je trouve que venant d'une équipe de développement, c'est pas sympa. Il serait quand même nécessaire d'envoyer un peu plus pour les gens qui achètent le jeu, surtout que le jeu en lui-même coûte 50$ et que tu dépenses un peu plus de 500$ dans le jeu sans souci. T'es à un peu plus de 500$ dans le jeu sans souci. Ça monte très vite. Personnellement, je crois que je suis un peu plus de 500€. Le jeu est bien. Le jeu est très bien. Je dis pas le contraire. Ça, c'est beau. Tu t'arrêtes juste devant. Voilà. Ici, ça, c'est la main. Donc, je regarde que je fais pas une bêtise en tournant celui-ci. Donc, il faut juste que je sache où je vais. Et donc là, je vais aller ici.
Euh, Et là, pareil, une fois que la donnée est passée, on appuie. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a clear tous les aiguillages. Et donc, prochain feu, donc là, ce que je vais faire, c'est je vais dispatcher DS menu tone dispatcher. À savoir que j'ai mis pour le bloc D. Request signal. Donc, je fais hop. Voilà. Call me at the next control point. Donc, control point, on va avoir send cut. Or, on a un feu ici, ce qui veut dire que ben, on va devoir rouler un petit peu. Euh, on a 60 en speed, donc on va aller sur un petit notch 3. Ouais, notch 3, c'est bien. Notch 3, c'est très bien. Notch 3, c'est très très bien. J'aime bien utiliser que 0,2% de mon CPU pour filmer la vidéo. C'est magnifique. C'est, On n'oublie pas, toujours avoir apporté le petit bouton que vous entendez. C'est le PCS. Enfin non, c'est pas le PCS. En gros, c'est le bouton qui est utilisé pour le jeu de un MDR. Je filme vidéo. Bon, bah il y a un ami qui m'a dit Rodcraft. Non. Oui, je sais. J'ai un train sans wagon. Ça devrait aller vite.
Ou pas. Ça, c'est si, si Otto, donc notre fameux ami dispatcher automatique. Ah, ZFRSO devait juste partir en fait. Ça m'arrange. Par contre, voilà, alerteur. Donc là, t'appuies sur l'alerte. Tu vois le bouton rouge clignoter, t'appuies dessus. À mon avis, à partir de là, ça va être du time-lapse. Donc, petite musique non sans droit. Parce que je veux pas de problème. On va rouler. Et que je vous dise de plus. On va rouler.
Yeah. Falling into love hurts just as much as falling out of it. But I'll scrape my knees and scar my shins. I hope you never doubted that I'm down for you. Wanna hit the town, make it loud, be a clown for you. Or maybe we could be a Romeo and Juliet, except without the age difference, and we can forget the death. Cause this is love at first sight. There's no doubt in my mind. And darling, forget about the time, cause you're mine. And I'll spend every second chilling with you. Like this, that vintage Nickelodeon innocence love. Innocence the type of if we fight, let's chill and make up. You're one in a million pay stubs, but to me you're like a lottery. There's a lot of fish in the sea, but you're a catch that's so startling. Baby, I know that there's a lot to do, it's awful too. And in your past there's a lot to chew. I'll buckle up, like your burden's a weight to carry, but it lessens at a steady rate. And I'll be by your side like your phone pocketed on second dates. Honestly, I just want some acknowledgement for confidence and compliments. But maybe I'm not hitting the dot, but I'm still taking my shot. I'ma practice and go again, and you can show me around, and you can even will your friends. Like I know that they'll be talking with their dissonant whispers, but shiver me timbers if they can rock the relationship. Do you know who you playing with? I'm feeling like Midas, but you was gold to begin with. I didn't help in the slightest day. My day needed. Of course he's gonna hang around for more. It's sort of like a drug. It's addicting. And ooh, girl, I'm addicted to you. You're my dopamine and joy. Make me forget and then act coy. Oh, ooh, girl, let me know what to do when I'm just thinking of you. You're the one I'm addicted to. Yeah.